Ça fait presque 2 mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Qu'est-ce qui m'a fait revenir? Qu'est-ce qui m'a dit, oh là il faut que je fasse une vidéo? C'est les super-héros, d'accord? En ce moment on mange tellement bien, mais il y a quand même des choses à dire, que ce soit négatif, positivement, on va en parler. De la hype des super-héros, de la fatigue des super-héros, du Superman, du Thunderbolt, du 4 Fantastique, du Spider-Man, parce qu'il y a eu plein de nouvelles, on va en parler. C'est parti. Mais c'est le générique, truc de dingue. Ouh, le générique qui fait plaisir, non? Non? Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais si vous pouvez quand même vous abonner. Voilà, on est 590 sur la chaîne. Merci pour ça en fait. Parlons de super-héros. Pourquoi cette vidéo et de quoi on va parler finalement? Parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi cette vidéo? Parce que là, ces derniers temps, je suis sorti de Superman, j'étais heureux. Et ensuite, il y a eu tout plein de nouvelles sur Spider-Man, je me suis rattrapé les 4 Fantastiques et tout un truc de super-héros en ce moment qui me font plaisir. Donc j'avais envie d'en parler. Et en même temps, attention, parce qu'il y a cette fameuse fatigue des super-héros, on va aussi en parler du coup. Alors, dans un premier temps, parlons du coup de cette fatigue des super-héros. Est-ce qu'elle est réelle? Quel est mon avis là-dessus? Quel est votre avis aussi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que cette fatigue du super-héros, alors pourquoi on parle de ça déjà? Parce que c'est vrai que depuis Endgame, donc Avengers 4, il y a une sorte de fatigue du super-héros. Les gens, le grand public en ont peut-être un peu marre des films des super-héros. En tout cas, c'est ce qui se fait ressentir dans le box-office des films, puisque là, on peut le voir avec les 4 Fantastiques, ils floppent pas, mais il y a une baisse de 80% du box-office quand même en Amérique, par exemple, voilà, tout simplement. Mais d'un autre côté, on a Superman, qui lui a très bien marché en fait. Donc, peut-être pas autant qu'à l'époque, peut-être, et encore je suis pas sûr, je crois qu'il a vraiment très bien marché. La fatigue du super-héros, oui, non, on sait pas trop, mais c'est vrai que ces dernières années, les gens en avaient marre. Je pense pas, personnellement, qu'il y ait une fatigue réelle du film super-héroïque. En fait, c'est normal, ça fait 20 ans que les films de super-héros sont un peu mis en avant. Au tout début, il y a eu la trilogie de Sam Raimi, il y a eu les X-Men, voilà, c'était très bien, ils sont géniaux ces films, mais c'était pas non plus le buzz qu'il y a eu avec le MCU. Il y a eu évidemment la trilogie Dark Knight de Nolan, qui est pour moi quelque chose d'exceptionnel et ça m'a marqué et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le cinéma, etc. C'est par là un peu que je suis rentré, mais ils ont créé quelque chose de mauvais, ces films, et je pense que ça a amené aussi à cette fatigue des super-héros. On va en revenir, on va en parler. Et ensuite, du coup, il y a eu le MCU qu'on connaît, Iron Man, Captain America, les Avengers, blablabla, Infinity War, l'apogée de la saga, Endgame, le final pour moi qui est quasiment parfait. Et bim, il s'est passé quelque chose, les gens n'étaient plus intéressés, les gens trouvaient les films nuls, etc. etc. Ce que je pense, c'est que d'un côté, après Endgame, Marvel n'a pas trop su rebondir, n'a pas trop su raviver la flamme chez les fans. Ils ont fait plein de mauvais choix, évidemment. Ils ont multiplié les séries, ils ont multiplié les films, ils ont continué, ils ont dit « Allez, tenez, mangez du personnage secondaire, ils vont devenir principaux, etc. 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 » Et je pense que ce surplus déjà a énervé, je pense, a agacé déjà le grand public. Ce qui peut amener à cette fatigue de super-héros. Beaucoup de quantité fait que, évidemment, moins de qualité, et c'est normal, ça aurait pas été humain de sortir autant de projets, et tous qualitatifs, ce n'est pas possible. Maintenant, fatigue du super-héroïque, à cause de ça, oui, à cause de surplus de contenu de Marvel avec une qualité bof, mais en plus de l'autre côté, il y avait quoi? Il y avait le Sonyverse qui a fait n'importe quoi de A à Z avec des films sur des méchants qui étaient nuls. De l'autre côté, t'avais Zack Snyder qui était en train de bousiller d'ici. Enfin, il y avait tout un micmac ces dernières années de super-héros qui étaient en fait nuls. Des films nuls, des films moyens, des films bof, mais qui plaisent à qui? Qui peut plaire aux fans, par exemple. Aux fans de Zack Snyder pour les films de la Snyder Cut, etc. Snyder, Man of Steel, Batman, vs Superman, etc. Qui, eux, ont leur fanbase, donc ils ont des fans, tout simplement. Le Sonyverse ne plaît à personne, et tant mieux. Et le MCU continue à plaire aux fans du MCU, mais le grand public, globalement, se désintéresse, se désintéressait et se désintéresse encore du MCU. Oui, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal qu'il y a une fatigue du genre super-héroïque pour le grand public. C'est ça, pour moi, la nuance que j'aimerais apporter, c'est... que j'aimerais apporter, c'est pas... c'est moi... c'est pas moi qui l'amène comme ça, en mode, tenez, j'ai la solution à votre problème. Non, c'est... Je pense qu'on est plusieurs à penser ça. Le grand public en général en a marre des super-héros, comme il peut en avoir marre de tout en fait, c'est normal, on lui fait manger ça de A à Z depuis 20 ans. Et tous les gros blockbusters c'est ça, dès qu'il y a des trucs qui sortent un peu du lot, c'est un film par an, machin, enfin, c'est normal en fait. C'est normal cette fatigue dans le grand public. Maintenant, en tant que fan, tout d'abord de super-héros avant d'être fan de cinéma, oui, il y a eu des films qui m'ont cassé la tête. D'accord. Il y a eu des films qui m'ont dit,
wow, là, ils ont vraiment chié dans la colle. Là, c'est vraiment nul. Là, j'en ai marre. Mais j'en ai pas marre du genre super-héroïque. J'en ai pas marre du fait de voir plein de super-héros. J'en ai pas marre de ça. Étant donné que moi, personnellement, je suis fan. J'en ai marre de voir des films mauvais. C'est pas une fatigue du genre super-héroïque. C'est une fatigue des films à chier, tout simplement. Et je pense que si, au grand public, on leur donne des films de qualité cinématographique, que ce soit du super-héros, que ce soit du super-vilain, que ce soit n'importe quoi, il va aimer et c'est normal. Et c'est ce qui est arrivé avec Superman pour moi, c'est que c'est un excellent film, que ce soit cinématographique que super-héroïque. Et ce qui est génial, c'est que même dans le côté super-héroïque, il vient amener une nouvelle touche, même si, évidemment, c'est un film de super-héros, donc oui, il y a un gentil, il y a un méchant, blablabla, ça fait des choses qu'on a déjà vues. Il y a quand même cette touche originale, un peu à la James Gunn, on reconnaît que c'est un film d'un réalisateur en particulier, on reconnaît que c'est un film de James Gunn, donc il y a déjà cette patte. Mais cette patte, elle était aussi dans les Snyder, on sait très bien que c'est lui, parce que c'est gris, c'est moche et tout ça, mais bref. Tout ça pour dire que pour cette fatigue du genre super-héroïque, oui, il y en a eu une, et c'est normal. C'est comme si... Est-ce que j'ai un exemple ? C'est bon, j'ai un exemple. Les gens ont fait une overdose et c'est normal. Votre petit déjeuner, c'était des trésors. Tout le monde aime les trésors. Beaucoup de personnes aiment les trésors. Sauf le truc à la fin avec le lait et... Bah, ça, c'est dégueu. Tout le monde aime les trésors. Mais t'en manges matin, midi et soir de 15 à 25 ans. Tu fais que ça. Bah, au bout d'un moment, t'as mal au bide, ça te fait mal au ventre. T'en manges trop, en fait. Si t'en manges trop, même si t'adorais ça à la base, c'est normal que si t'en manges trop, t'aies plus envie d'en manger. Donc, il faut qu'ils se calment. Et c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils ont intérêt à faire, de se calmer dans la quantité et de faire de la qualité. C'est un peu ce qu'ils ont commencé à faire, j'ai l'impression, avec les 4 Fantastiques, on va en reparler plus tard. Mais en tout cas, cette fatigue du super-héros, elle est normale, elle est justifiée pour moi, surtout pour le grand public. Et je pense que là où, je sais pas si je vous ferai un truc au montage, mais en gros... Alors, attendez. En gros, sur un graphique comme ça, où on voit le hype du genre super-héroïque, où avant... avec les tout ce qui était Spider-Man, X-Men, etc. C'était un peu par là, en mode, il y a des fans qui aiment, mais c'est pas le grand public. Là, avec les Dark Knight, ça a fait un petit oup, en mode, oulala, ça peut être bien. Des genres super-héroïques un petit peu dans la vraie vie et tout, là, ça peut être génial. Et puis, après, il y a eu le MCU, qui a fait pif, grand public à mort, tout le monde va voir Iron Man, tout le monde connaît Iron Man, tout le monde est fan d'Iron Man, alors qu'en vrai, dans les comics Marvel, c'est pas Iron Man le mec principal en fait, c'est un mec secondaire qui est alcoolique. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et puis là c'est Endgame, voilà, blablabla. Et ensuite, ils ont fait plein de nouveaux trucs, ils ont tenté des choses, Éternel qui est un film génial, s'il vous plaît revoyez Éternel si vous l'avez pas aimé. Et plein de séries à chier, plein de films à chier, Quantumania. Et puis ça a fait du coup une dégringolade, ce qui pour moi est normal. Et là, c'est ça qu'on appelle la fatigue en fait. La fatigue, bon, j'ai flemme d'écrire en fait, voilà. Je sais même pas si vous le voyez, donc j'ai la flemme d'écrire. Et donc, ce qui est logique, et ce qui pour moi va arriver, c'est que le genre super-héroïque va se stabiliser. Évidemment, ça fera peut-être pas tout le temps des milliards. Peut-être que le prochain Spider-Man, oui, on va en parler. Peut-être que Doomsday, s'il est vraiment bien, ça peut aller taper le milliard, ça peut taper un succès grand public, vu que c'est un événement, vu qu'il va y avoir plein de gens. Et encore, je suis pas sûr, parce qu'il y a eu tout ça, et Doomsday, il va arriver là, quoi. Il va arriver là, Doomsday. Donc pour moi, en fait, au début, c'était pas connu parce que c'est un truc de geek, c'est un truc de nerd. Ensuite, c'est devenu en mode, oh, attention, ça peut faire des gros films avec des gros réalisateurs, pourquoi pas. Bim, MCU, popularité avec plein de gens, machin. Et ensuite, ça va se réguler. Les gens qui étaient là pour la hype, c'est comme n'importe qui, c'est comme n'importe quoi sur Internet, comme dans la vie en général, c'est une surhype qui amène qu'il y a des gens qui découvrent, qui deviennent fans, bam, hop, mais 2 ans après, ils se disent, c'était pas si dingue, ou alors j'en ai un peu marre, et c'est normal. Mais ce qui va rester, c'est les vrais fans qui étaient là au début, et les vrais... J'ai fait tomber mon truc. Les vrais fans qui étaient là au début, ils sont encore là, et les nouveaux fans qui vont être encore là aussi, soit par curiosité, soit parce qu'ils ont aimé, ils ont appris à aimer le genre super-héroïque, etc., ils vont rester. Donc oui, il y a une fatigue, oui, ça fera moins de bruit, oui, etc. Pour moi, c'est normal, et c'est logique que Marvel Cinematic Universe, que le MCU, que le DCU, là, le nouveau truc de DC, fasse moins de bruit, fasse moins d'entrées, soit moins mainstream, etc. Je trouve ça normal, parce que ça touche un peu tout le monde, voilà, c'est comme les dinosaures, c'est comme Star Wars, il y a un pic, il n'y a pas de pic, ça va se stabiliser. Donc pour moi, la fatigue du genre super-héroïque s'explique avec ce graphique.
c'est super clair. Et je pense que ça va se stabiliser avec parfois des pics de oh Avengers, oh un Spider-Man, oh des trucs nuls secondaires où on s'en fiche, oh des films mauvais, oh un bon film, oh un mec, ça va se stabiliser avec quelques trucs bidules et c'est normal. Maintenant, j'aimerais parler d'une chose aussi que j'ai pas introduit en intro, mais qui est important je pense pour un peu parler du genre super-héroïque maintenant, dans l'avenir, et pourquoi aussi il y a eu un truc bizarre ces derniers temps. Je pense que les Dark Knight de Nolan sont géniaux, tout simplement. The Dark Knight, le deuxième, est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, c'est reconnu comme étant le meilleur film de comics, d'adaptation de comics, de super-héros, etc. de tous les temps. C'est pas déconnant. Pour moi, il est facilement dans le top 3. Il est premier parfois j'y pense et je me dis, il est peut-être pas premier, des fois oui. On s'en fiche, c'est reconnu, voilà. Tout le monde est d'accord pour dire ça, c'est du Nolan, donc les cinéphiles, ils sont un peu, oui, pas trop. Les casus vraiment fans de super-héros, ils sont en mode oui. Bon, bref, on a tous compris. Nolan, il a fait du bon boulot. Maintenant, je vais essayer de vous remettre la vidéo parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo de Régé le Gorilla qui réagissait à un mec que je vois déjà, ces mecs, ces vidéos, je les vois et je l'aime bien. Et il disait un truc qui est vraiment vrai. Et du coup, je vous mettrai la vidéo, le lien, tout ça, bref. Ici dans les commentaires, quelque part. Et en gros, The Dark Knight, il a amené quelque chose de réaliste. Donc c'était des bons films. Est-ce que c'était des bons films de Batman? C'est ça la question qu'il faut se poser. Oui, non, chacun a son avis, on s'en fiche. Donc, en fait, ça a amené quelque chose de réaliste. Ce qui a amené à un autre public à se dire « Oh, les super-héros, c'est pas si ridicule, etc. Les super-héros, pourquoi pas ?» blablabla. Avec du coup un côté réaliste à Batman, réaliste aux super-héros. Sauf que, le concept du super-héros, c'est que c'est pas réaliste. Dans ces années-là, il y avait des essais de super-héros réalistes avec des costumes noirs. Les X-Men, ils avaient des costumes tout noirs. Man of Steel, c'est un truc un peu sombre, un peu réel. Enfin, il y a toute une ère de super-héros où les gens sont essayés à faire du super-héroïque un peu ancré dans le réel. Et à pas vraiment faire un truc fantastique, héroïque. Donc, qui a amené pour moi à faire des mauvais films, tout simplement. Ou des films un peu dégueux, ou des films vraiment ces années 2000, c'était un peu ça. Maintenant, on est dans une ère où j'ai l'impression, ou en tout cas les films me donnent cette impression, et ça me fait très plaisir, qui sont plus, comme on dit, comics accurate. Alors, j'ai peut-être beaucoup utilisé ce mot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Que ça ressemble au comics, que c'est une vraie bonne adaptation du comics, tout simplement. C'est comme quand vous regardez Le Seigneur des Anneaux et vous vous dites « Oh, c'est comme dans les films. Oh, je suis fatigué, c'est compliqué la reprise. Oh, c'est comme dans les livres. » Et bien vous vous dites « C'est génial, c'est le livre accurate. C'est précision du livre, quoi. Vous avez compris. Comics accurate, donc... On peut voir ça dans Superman, on peut voir ça dans Les 4 Fantastiques avec un truc un peu plus kitsch, un peu plus bleu, un peu plus... On assume de faire un film de super-héros. Et pour moi, ça, c'est super important, parce que c'est l'essence même du super-héros, les couleurs, etc., le côté fantastique, le côté, ce n'est pas réel. D'accord? Dans la vraie vie, il n'y a pas un kryptonien qui va arriver, qui va s'exploser. Donc s'il a un chien qui a des super-pouvoirs, ce n'est pas grave. Si dans la vraie vie, tu te fais piquer par une araignée, ça m'est déjà arrivé plein de fois, non, je n'ai pas de pouvoir. J'ai pas de pouvoir, Spider-Man. Donc voilà, c'est la vraie vie, en fait. La vraie vie et les films. Donc c'est un film de super-héros. Donc j'aime beaucoup et j'aimerais que ça continue comme ça, le fait qu'ils assument que ce soit un film de super-héros. On adapte une œuvre de comics où il se passe n'importe quoi. Parfois, c'est pas la vraie vie, les comics. Évidemment, il n'y a pas de règles. Donc, oui, ils ont essayé de faire ça avec un peu le multivers, bon ça s'est mal déroulé, c'est pas trop le sujet, même si c'est un peu le sujet. Et sauf que ce côté un peu réaliste, ce côté un peu sombre, un peu oh là là, Man of Steel par exemple, on va prendre l'exemple parce que c'est un peu, même si c'est un peu trop tard pour ce débat là, mais Superman a fait débat. Voilà, maintenant on va parler de Superman, on va parler des films qui sont sortis récemment, on va évidemment parler encore une fois de Spider-Man, parce qu'on a eu des infos, on a eu des costumes, on va en parler. Mais parlons de Superman d'abord. Superman, j'ai adoré, et je préfère largement ce Superman au celui de Zack Snyder. Quand j'ai vu Man of Steel, il y a pas mal de temps, j'ai kiffé. Évidemment que j'ai kiffé. Superman, il fait de la bagarre, il fait de l'aura farming, il est en mode oh là, je suis Superman, le dieu vivant. Oui, d'accord, c'était sympa. C'était sympa. Mais quand tu te penches sur le personnage de Superman, quand tu te penches à son univers, à sa façon de penser, tout ça, un truc de base, je dis, parce que évidemment, il y a plein d'histoires où Superman, il pète un câble, il contrôle le monde, etc. On connaît l'histoire. Je connais l'histoire, d'accord? Et bien, je préfère tout simplement celui de James Gunn parce qu'il respire la bonne humeur, il respire la bienveillance, il respire, comme diraient certains trop des fesses, le wokisme. D'accord, mais c'est littéralement Superman, en fait. Aider les plus démunis, aider tout le monde, aider ce putain d'écureuil. Oui, la scène de l'écureuil est une bonne scène, c'est une scène
nécessaire. C'est une scène qui apporte plus au film que plein d'autres choses dans ce film. Ça montre à quel point Superman est bon. Superman aide les autres. C'est à quel point Superman est Superman tout simplement. Et oui, évidemment que cette scène est importante. Évidemment que Superman, il va aider ceux qui se font envahir. Évidemment que Superman est gentil. C'est Superman. C'est le concept du personnage d'être un symbole d'espoir, d'être un symbole de bienveillance, d'être un symbole de « wow !» Calmez-vous, faites la paix, pas la guerre, les capotes c'est moins cher que les bombes nucléaires. C'est Superman qui a dit cette phrase. Je crois qu'elle est même dans le film. C'est normal parce que Superman c'était lumineux, c'était vraiment... Et on avait un côté humain de Superman parce que Superman, ce qui est intéressant avec ce personnage, ce qui fait que tu t'intéresses à ce personnage, ce qui fait que tu t'attaches à ce personnage, c'est pas que ce soit un dieu. C'est pas que je suis l'homme d'acier, je suis trop fort, vous pouvez pas m'arrêter, de toute façon je fais ce que je veux, je m'arrête parce que j'ai envie de vous aider tout simplement, mais je suis supérieur à vous. Non, c'est pas ça Superman. Superman, c'est un humain en fait. Superman, d'accord, il a une peau résistante à n'importe quoi dans le monde, oui, il a des lasers qui sortent des yeux, oui, il peut voler, oui, il a un souffle de glace, oui, il peut voir en dessous tes vêtements s'il veut. Peut-être. Il a peut-être aussi une base dans l'Antarctique, sous la Terre, bon, tout ça c'est ok, choqué avec ça. Mais Superman, il a grandi dans une famille de fermiers, à la campagne. Il a eu une adolescence à peu près normale, comme on peut l'avoir en tant que Superman, quoi. Mais c'est un humain, et c'est ça le propos du film aussi, c'est de montrer l'humanité dans Superman. Et de montrer que oui, il vient d'une autre planète. Déjà, les gens disent que ouais, Superman, il est woke. Ouais, c'est un étranger, déjà. C'est un étranger. Littéralement, tu peux pas faire plus étranger que Superman sur cette planète, parce qu'il vient d'une autre planète. Là, c'est même pas un débat de oui, il est de l'autre côté de la rivière, je l'aime pas, regardez, il est plus bronzé que moi. Non, c'est même pas ça, c'est il vient d'une autre planète. Donc tu peux pas faire plus étranger, plus éloigné de toi d'habitude. Mais non, en fait, il est pareil que toi, c'est ça aussi la morale, c'est que même il est parti de là-bas, mais il a vécu ici comme toi. Il a vécu avec des parents aimants, aimables, aimés, avec beaucoup d'amour en fait, avec un père qui lui dit d'être fier de ce qu'il est. Donc oui, il a grandi dans la bienveillance, il a grandi dans l'amour, le respect, tout ce que vous voulez. Donc oui, c'est un humain. Et comme il dit à la fin du film, je suis autant humain que vous, je fais des erreurs, je doute, j'aime, etc. Et oui, et c'est ça le point important. Et c'est un gros monologue à la fin où il crie. Donc si t'as pas compris le message de ce film, c'est que vraiment, t'avais pas envie ou t'étais vraiment bête. Aussi dans ce film, ce qui est bien, c'est la couleur, c'est vraiment une patte. Tu sens que c'est une proposition artistique. Et c'est important. Parce que il y a des projets de Marvel ces dernières années, c'était du fast-food. C'était, ou comme là, le Jurassic World dégueulasse qu'ils nous ont donné, c'était du fast-food, d'accord? C'était juste un blockbuster avec 2-3 têtes d'affiche. Il est là pour rapporter de l'argent. Et niveau artistique, niveau cinéma, oui, bah vous faites le minimum. Ok, on fait le minimum et du coup, c'est à chier. Tout simplement, c'est bon. Il y a des enfants, ils vont le voir parce qu'ils vont dire « Oh, c'est jeu trop génial, il y a des dinosaures. » Oui, c'est génial, il y a des dinosaures. Sauf que, une fois que tu réfléchis un peu, non, c'est pas génial. Et en plus, c'est même pas des vrais dinosaures, ils sont trop moches. C'est pas le sujet de la vidéo, mais il fallait que j'en parle. Et donc, oui, voilà, ce James Gunn là, enfin, ce film, il a vraiment une patte artistique intéressante pour moi qui reflète en plus bien Superman avec ce côté lumineux, espoir, etc. Et tu sens que c'est juste un humain qui a des super pouvoirs. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant avec Superman. Tout ça pour dire que c'est un bon film de super-héros. Dans cette hype, oula, il ressemble plus à rien mon dessin, attendez. Même si on est en train de redescendre très clairement, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il y a des fois des anomalies de, oui, les gens se désintéressent, mais parfois il y a quand même des bons films de super-héros, et Superman pour moi est un bon film d'abord de cinéma, et en plus de super-héros qui respecte son matériel de base, qui est le genre super-héroïque, qui est Superman. Donc on a un film de cinéma qui est plutôt cool, en termes cinématographiques, il y a des bonnes idées de scénario, de la bonne couleur, il y a de la lumière, enfin il y a vraiment des fois même une iconisation du personnage, il y a vraiment un truc assez cinématographique dans ce film, tout simplement, un bon film de cinéma, peut-être pas excellent en termes cinématographiques, mais un très bon film de cinéma, en plus de ça, qui adapte un super-héros, et dans ce point-là, il le fait merveilleusement bien, donc évidemment, Superman est un excellent film. De l'autre côté de cette hype des super-héros, on peut évidemment retrouver Marvel. Là, on vient de parler d'ici, le Superman, c'était génial. Maintenant, Marvel, qu'est-ce qu'ils nous proposent dans cette hype qui est en train de descendre? Qu'est-ce qu'ils nous proposent la Marvel? Est-ce qu'ils essayent de remonter la pente? Est-ce que oui, ils essayent? En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous ont dit, on va se calmer sur la quantité, promis, on va faire de la qualité. Est-ce qu'ils ont réussi le pari? Franchement, pour l'instant, de mon point de vue, oui, pour l'instant. Parce que c'est le début de cette nouvelle ère un peu.
J'attends de voir pour Doomsday, j'ai un peu peur, j'avoue, mais on va en parler. Les 4 Fantastiques. Je l'ai vu il y a 2 jours, je crois. Je n'ai pas fait une vidéo parce que bref, on s'en fiche, mais est-ce que c'était un bon film? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec ce film? Non mais, dans le sens où, soit vous le détestez, j'ai vu des trucs sur les réseaux, mais les gens lui mettent 1 étoile, lui mettent 2 étoiles grand max, ils le défoncent de A à Z, où c'est vraiment les gens l'ont détesté, et d'un autre côté, t'as des gens qui l'ont adoré, c'est un des meilleurs films du MCU, enfin vraiment, là où d'habitude c'est tranquille, avec des avis un peu plus mitigés. Si vous entendez un bruit de soufflerie, pardon, je viens de mettre mon ventilo parce que ma caméra est en surchauffe. Bon, bah là, vous me voyez plus parce que ma caméra s'est éteinte. C'est bon, je suis de retour. Oui, du coup, ce que je disais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les 4 Fantastiques, les gens, soit ils détestent, soit ils adorent. Et il n'y a pas cet entre-deux qu'il y a eu un peu avec les Thunderbolts, que je vais un peu parler aussi, c'est, il y en a qui aiment bien, il y en a qui détestent, toujours, il y a toujours les extrêmes. Mais il y a un peu ce petit milieu de, c'était cool, c'était sympa, c'était machin. Non, mais c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai pas vu d'avis qui était en mode, très sympa, point. Donc, bizarre. Mais vaut mieux ça que juste tout le monde dit que c'est nul. Quel est mon avis là-dessus? C'est que mon avis, c'est que le film est bien. J'ai beaucoup aimé ce 4 Fantastiques. Déjà, c'est clairement le meilleur 4 Fantastiques de tous ceux qu'on a eu. Au bout du 4e, McGuinn Image de Balls, il est riche en couleurs, encore une fois, il y a une patte artistique, comme je le disais pour Superman, que j'aime beaucoup moi dans ce 4 Fantastique, c'est cette patte un peu artistique. Il y a une proposition de quelque chose. Rien que pour ça, respect. Là où pour The Marvels, donc Captain Marvel 2, pour moi c'est vraiment le MCU de base. Il n'y a aucune proposition visuelle, il n'y a aucune proposition scénaristique, il n'y a aucune proposition dans n'importe quoi en fait, c'est juste un film de super-héros de base, avec des méchants, des gentils, enfin, bon, ok, très bien. Avec ce 4 Fantastiques, au moins, on a quelque chose de proposé. On a une idée un peu originale de proposer avec ce côté 60, enfin, les années 60, un peu rétro-futuriste. Déjà, ça pose un petit décor. Ensuite, j'ai beaucoup aimé évidemment les couleurs, le côté un peu kitsch des costumes. Il y en a qui n'aiment pas, évidemment, et c'est normal. Surtout quand tu t'es habitué au côté tout noir là. Mais vous vous rappelez de ces costumes-là, des Fantastiques, mais ils sont horribles, s'il vous plaît. Même encore une fois, des costumes noirs des X-Men, etc. C'était pas beau, c'était pas comics accurate, c'était même pas super-héros accurate en fait. C'était un peu un truc de réaliste, tout ça, mais on s'en fiche. C'est un film de super-héros, donc c'est pas réaliste, c'est normal en fait. Donc, moi j'aime beaucoup ces costumes, j'ai beaucoup aimé les personnages aussi. Donc Monsieur Fantastique qui est Pedro Pascal, qui est l'homme le plus intelligent du monde, oui, mais qui est perdu dans tous les autres domaines à côté. On le sait, on le voit, et ça se voit en fait. Il sait juste parler à ses machines, il sait juste être intelligent, mais pas partout, pas tout le temps. Il n'est pas intelligent émotionnellement parlant, il sait pas faire de choses avec le siège du bébé à la fin des mecs. C'est normal, et c'est cool, c'est bien amené, avec Sue Storm qui est la MVP clairement de ce film, qui est génial, qui est vraiment la mère de Marvel, qui est vraiment la mère de cette famille, qui est vraiment la leader en vrai de cette famille, avec un Johnny Storm plus intéressant que celui de Chris Evans. Évidemment, Chris Evans dans les anciens 4 Fantastiques, c'était quelque chose. D'accord, quand j'ai vu ces films, j'étais enfant, j'avais des figurines, une toute petite figurine comme ça de la Torche Humaine, évidemment que j'étais fan de ce mec. Et quand j'ai appris que c'était Captain America, j'étais en mode la folie, mais oui, évidemment c'était génial. Mais quand on y repense aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'était juste un baiser. C'était juste un mec un peu rigolo qui veut voir qui est fan de filles, quoi. Là, oui, il aime les femmes. Oui, il aime l'espace. Mais c'est un mec bien. Oui, il aime les femmes aussi, mais qui les aime pas déjà? C'est la vraie question. Mais aussi, il est plus intéressant que ça. On voit ce côté un peu... C'est aussi un génie, en fait. Parce que tu te dis, ouais, Monsieur Fantastique, c'est le génie de l'équipe. Ce qui est le cas. Mais les 3 autres, ils sont tout aussi intelligents, pas autant, mais ils sont intelligents aussi, quoi. Et on voit du coup ce côté intéressant c'est un peu lui qui amène la solution au film, en fait, finalement. Il y a plein de moments où il veut un peu se sacrifier, tu sens qu'il a le sens de l'héroïsme, le sens du sacrifice, le sens de on t'aime beaucoup la Torche Humaine, tout simplement. Il y a évidemment la chose qui est un peu plus en retrait, mais là où dans les anciens films, ils étaient clairement mis en avant, donc ça m'a pas trop dérangé, il est cool, il est sympa, j'aime beaucoup l'acteur, il vient de The Bear, donc évidemment j'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a eu des incohérences, évidemment. Comment ils ont pu se dire que Galactus allait tomber dans le panneau alors que, littéralement, on dirait un piège géant. Et t'as Galactus qui marche. Un piège, ça, non? Tout le monde qui attendait comme ça avec le... Bon, c'est obvious, évidemment, il y a des facilités scénaristiques, tout ça. Oui. C'était pas parfait, mais c'était génial. Franchement, je préfère un film comme ça, pas parfait, avec parfois des petites facilités scénaristiques et tout ça, avec une vraie patte visuelle, avec une vraie proposition, encore une fois, artistique, que des films génériques un peu chiants, à chier, nuls.
Voilà, donc ça c'était un peu pour rattraper les dernières sorties des super-héros que je voulais mettre dans cette vidéo, comme ça c'est fait. Et en plus, ça vous met un peu le truc pour la fin. En ce moment, je suis fier, et c'est fou de dire ça, je suis fier d'être fan de super-héros. Je suis content d'être fan de super-héros. Je me sens respecté en tant que fan de super-héros en allant au cinéma. Et ça, étant aussi un fan de Pokémon, je peux vous assurer qu'être fan et te sentir respecté, ça fait quelque chose. Parce que Pokémon, il nous chie dessus depuis des années. C'est un autre débat, on en parlera peut-être plus tard. Mais avec le film Minecraft, je vous refais pas la Zumba, ce film est un problème. Et vous voyez très bien de quoi je parle. Je suis sorti de plusieurs films de super-héros. Et avec ce que Spider-Man, les news qu'on a eu dessus, avec Tom Holland, j'étais heureux d'être fan de super-héros. J'étais content. Et ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Parce que... trop de super-héros, là c'était génial, là au cinéma, mais Endgame et Infinity War, mais fallait voir comment j'étais heureux, fallait voir comment, avec mon ex on se tenait la main, notamment, Tony Stark qui meurt, à l'air spoiler, pardon, et puis après, bon forcément une déhype, mais c'est normal, et puis là, je me sens respecté encore une fois, et c'est génial, donc... Voilà, je voulais... En fait, cette vidéo, vous savez pourquoi je l'ai faite, cette vidéo? Parce que là, elle va durer peut-être 30 minutes, peut-être 35, peut-être 40, je vais parler de Spider-Man après, donc... Et en fait, je l'ai faite uniquement pour dire, cette vidéo existe uniquement pour que je dise au monde que, en ce moment, je suis fier d'être fan de super-héros, en fait. Oui, il y a forcément des gens qui vont regarder, ils vont dire, mais il a 40 ans, regardez sa barbe, qu'est-ce qu'il nous raconte de super-héros? Mange mon caca. Voilà. Comme ça, je vous prouve que je suis mature. Tout ça pour dire que merci les super-héros en ce moment, en tout cas pour l'instant, à l'instant T. Parce que on va parler de Spider-Man et je vais mettre des nuances. Donc la hype, là en ce moment, déjà le 3 août, le 2 août, le 1er août, il y a quelques jours, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, il y avait le Spider-Man Day. Donc évidemment, c'était une bonne journée. Plein de Spider-Man dans mes réseaux. Tu vois, regardez, j'ai des mouchoirs Spider-Man. Merci à la personne qui me les a offertes d'ailleurs. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, évidemment, que j'étais content ce jour-là. Tout le monde parlait de Spider-Man dans mes réseaux. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Petit teaser de Spider-Man 4, Spider-Man The Brave New... je sais pas quoi. Le prochain Spider-Man du MCU. Avec, évidemment, Tom Holland. Mais là, il y avait que des trucs de costumes. Donc déjà, il y avait une petite hype de... Ouh là là là, attention, attends, mais qu'est-ce qui se passe avec Spider-Man là? Ça m'intéresse. Et puis le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Je vous mets la vidéo quelque part. Tom Holland, qui nous fait le mec là, comme ça. Let's go, on est ready. Petit sourire de beau gosse et qui part comme ça, avec son costume exceptionnel. Le costume est exceptionnel. Voilà, j'ai eu plein de mèmes, encore une fois, je pense que je vais vous les mettre parce que c'est tellement marrant en fait, c'est tellement marrant, c'est tellement vrai que je suis tellement heureux en fait de ce Spider-Man, je suis tellement hypé, j'ai tellement envie que ce soit bien. Je vais vous mettre des tweets à moi. Je vais vous mettre ce que j'ai vu sur Twitter, je vais vous mettre ce que j'ai vu sur TikTok, tous ces trucs-là qui me galvanisent depuis quelques jours. Et je suis en mode, mais je demande que ça, en fait, je demande juste un bon film de Spider-Man. Je demande même pas un bon film de cinéma. Non mais vous êtes fous quoi, je demande pas ça, mais oh, j'ai appris de mes erreurs avec les films de super-héros. Donc, ce que je demande, c'est un bon film de Spider-Man qui respecte Spider-Man et son personnage, son univers, qui respecte nous, les fans. Je veux, s'il vous plaît, un bon film Spider-Man. Et ça fait du coup quelques jours, j'y pense, et je vous jure que ça me donne très envie, parce que pour l'instant, il y a plein de nouvelles, on va en parler, qui vont dans le bon sens. Et d'un autre côté, imaginez qu'il soit nul, le film. Imaginez que le prochain Spider-Man soit nul. Écoutez-moi bien, je m'adresse à l'entièreté de la planète. Plus précisément à Marvel Studios, Sony machin qui a les droits de Spider-Man et tout ce bazar-là, d'accord? Si, et seulement si, le film Spider-Man 4 du MCU là, est nul, mais pas en termes cinématographiques, encore vous me faites un AV, mais un bon film de Spider-Man, à la limite, mais si c'est un mauvais film de Spider-Man, si c'est un mauvais film en vrai, c'est un film même rien que moyen, si c'est un film rien que moyen, je vous jure, je prends des billets d'avion, des billets de bateau, ce que vous voulez, j'arrive aux États-Unis, je vais mettre feu à des choses, mettre feu aux bâtiments, je vais mettre feu à des employés, je vais mettre feu à des voitures, je vais mettre feu à moi-même et je vais faire des bêtises en fait.
Mais pour l'instant, il a l'air génial. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est du street level. On veut voir Peter Parker fauché. On veut voir Peter Parker dans le besoin. On veut voir Peter Parker qui fait des sacrifices. Des sacrifices. On veut voir Peter Parker qui galère dans la vie. Parce que c'est pour ça, c'est ça, Spider-Man. C'est un mec qui galère, mais qui garde le sourire, qui sauve quand même les gens, même si sa vie à lui, c'est de la merde. C'est ça, Spider-Man. C'est de la voltige et pas un bus scolaire. C'est de la ville. Du street level. Pour faire le mec un peu chiant. C'est un mec qui se tabasse dans les rues, Spider-Man, d'accord? En plein jour, pas comme Batman, dans la nuit. Notre délire, ce mec. Mais en plein jour, contre des gens qui veulent contrôler la ville, à la limite le monde, mais à la limite, pas les univers, des trucs dans l'espace de con, là, avec des nanotech de con, là, d'accord? Je veux un Spider-Man qui a un trou au face de son costume parce qu'il a chié, parce que c'est lui qui le fait lui-même. Ok, il peut s'améliorer, mais regardez comme il est beau, ce costume. D'accord? Il est magnifique. Magnifique. Belle bite, en passant. Pour l'instant, on a eu des rumeurs, des confirmations. Punisher, Hulk, Spider-Man, Street Level, Scorpion, Monsieur Négatif. On a vu des images de voltige, on a vu des images dans une ville. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à l'instant T, on est quel jour? On est mardi 5 août à 14h45. J'ai espoir pour l'instant. J'ai espoir en ce Spider-Man. J'ai espoir que ce soit un bon film. Pour l'instant, tout va dans le bon sens. Maintenant, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a intérêt en fait. Il y a intérêt que ce soit un bon film. Et donc voilà, c'est tout ça. Tout ça. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié de parler de super-héros en ce moment? Thunderbolt, j'en ai fait une vidéo, donc allez voir la vidéo. Si vous voulez plus de détails évidemment sur qu'est-ce que je pense de ça, ou même si vous voulez juste tout simplement en parler, n'hésitez pas en commentaire. J'ai aussi des réseaux sociaux, tout simplement, Twitter, Insta, tout ça. Sur Twitter, je parle beaucoup plus. Pas que cinéma, pas que super-héros, mais n'hésitez pas à venir. Tout est dans la description, tout simplement. Et j'essaie de ne pas oublier des trucs. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Attendez. Super graphique. Non, à plus dans le bus.